Bonjour tout le monde et bienvenue à l'activité Connais-toi toi-même, une activité d'impact qu'on fait ensemble tous les dimanches, 11 heures, heure du Québec où je suis. Donc, c'est une activité où est-ce qu'on prend le temps chaque semaine pour se déposer, pour prendre un moment, en fait, pour explorer différentes thématiques qui ont le potentiel, en tout cas, de nous amener des prises de conscience qui peuvent nous aider à voir les choses autrement et à vivre les choses autrement parce qu'avec ces prises de conscience-là, on peut faire des choix différents, on peut prendre des décisions différentes et ce qui est vraiment, vraiment magnifique avec cette activité-là qu'on fait ensemble depuis bientôt 5 ans tous les dimanches sans relâche. Donc, Noël, la veille de Noël, la veille du jour de l'an, férié, pas férié, peu importe, on est là ensemble tous les dimanches. Ce qui est précieux, c'est que le fait de pouvoir partager et échanger ensemble, donc dans les interactions avec les commentaires de chacun, chacun peut aussi cheminer à son rythme et à sa façon, trouver ses propres réponses concernant les thématiques abordées. Donc, oui, c'est un cheminement personnel, ça se fait par soi-même. C'est quelque chose qu'on fait en solo, hein. Il n'y a personne qui peut le faire à notre place, mais on peut quand même avancer et cheminer ensemble. Donc, c'est le côté précieux. Je vois Elena qui est là, José qui est là, salut. Donc, si vous êtes là, dites-moi bonjour dans les commentaires. Si vous êtes nouveau ici sur la communauté Vivre à coup de cœur, parce qu'il y a beaucoup de nouvelles personnes, il faut savoir que tout ce qu'on fait ici, tous les jours, il y aura différentes réflexions, des outils, des pratiques, des approches, des techniques, des exercices, des propositions de réflexion, des informations sur tout ce qui touche au bien-être et à la santé mentale. Donc, je vois Sonia qui est là, salut. Je vois Marc qui est là, salut. Donc, en fait, tout ce qu'on fait, ça touche au bien-être et à la santé mentale. Moi, mon nom, c'est Stéphanie, hein, pour les nouveaux. Entre nous, ceux qui sont là depuis un bout de temps, on jase beaucoup ensemble. Il y a beaucoup tu sais, d'entraide, puis c'est une belle communauté accueillante, chaleureuse. Donc, tu sais, c'est comme je suis Steph et je suis Stéphanie. Mais pour les nouvelles personnes, bonjour officiellement. Mon nom, c'est Stéphanie et puis je suis intervenante sociale depuis 25 ans maintenant. J'accompagne les gens en groupe, en individuel, en consultation, de plein de façons. Et depuis 5 ans, bientôt, on va fêter ça le 1er octobre. C'est un dimanche. Ouh, hey, si j'avais de la musique de party à mettre. Anyway, donc, dimanche le 1er octobre, on va fêter nos 5 ans ensemble. Et ben c'est ça, je vous accompagne en ligne avec les réseaux sociaux depuis bientôt 5 ans maintenant. Et ben c'est ça, il y a des gens des fois qui vont dire ben, j'aime beaucoup l'activité du dimanche, on chemine ensemble, j'aime l'interaction, tout ça. Puis il y a certaines personnes des fois qui vont dire il y a certains éléments que j'aimerais approfondir, que je voudrais travailler. Et ben, je veux juste vous mentionner qu'il y a toujours la possibilité d'avoir un accompagnement, tu sais, je peux vous aider dans vos réflexions. Donc, c'est une possibilité, j'envoie ça. À qui aurait besoin de l'entendre, c'est parfait comme ça. Et en fait, aujourd'hui, j'ai pensé qu'on pourrait utiliser en fait un jeu, un jeu qui va aller puiser dans l'enfant intérieur aussi, hein. Comme j'ai écrit dans la description de la vidéo, c'est la rentrée scolaire, donc je vais vous présenter un jeu qui est dédié aux enfants. Sauf que n'oubliez jamais que dans chacun de nous, il y a un enfant qui a déjà existé. Moi, j'ai 45 ans, mais mon enfant intérieur, écoute, je vois des petits soubresauts de sa présence dans plein de choses dans ma vie, hein. Moi, j'adore colorier, j'aime les mandalas, je fais une collection de cailloux, comme je faisais quand j'avais 8 ans. L'enfant intérieur existe encore. Donc, on va aller explorer tout ça, vu que c'est la rentrée. Et en fait, juste encore une fois, pour les personnes qui se joignent à nous, au cas où vous vous poseriez la question, qu'est-ce qu'elle veut dire par un jeu, c'est que toute la semaine, toute l'année, je vous propose justement, tu sais, différentes approches, différentes façons d'aborder le cheminement personnel, la santé mentale, le bien-être. Et le dimanche, ben, c'est vraiment le fun parce qu'on utilise les jeux de cartes oracle à tous les dimanches, parce que c'est non menaçant, parce que c'est coloré, parce que c'est beau, ça fait du bien. Et
Surtout, 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 parce que ça permet de sortir de nos préoccupations habituelles. Si je vous dis que souvent, 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 on a les mêmes pensées, les mêmes préoccupations, il y a des choses qui nous stressent, puis c'est un petit peu, tu sais, ça tourne, puis ça tourbillonne dans notre tête, puis c'est souvent dans les mêmes affaires, OK? Puis en fait, quand on utilise les jeux de cartes, on va aller puiser dans cette spontanéité de dire, là, je mets mon mental à off, je me donne un break, ça fait du bien, et je brasse des cartes. Je sors des cartes, je vois qu'est-ce qui sort et je vois qu'est-ce qui émerge quand je vois la thématique qui est ressortie. Puis c'est ça qui est précieux parce que c'est pas nécessairement le mental qui va prendre le volant puis dire on va analyser, on va rationaliser, on va analyser tout ça. C'est pas ça. C'est qu'on voit la thématique qui sort, puis là, il émerge des émotions, il émerge des souvenirs, il émerge des visages, des personnes, il émerge des informations. Pouf, je viens de voir quelque chose que je n'avais pas vu avant. C'est ça qui est précieux. Et le fait d'utiliser les cartes, ça va aller, je vais dire, favoriser ce terrain fertile-là de la créativité, de l'ouverture, de voir les choses autrement et d'aller explorer un peu ce qui se passe en soi et dans notre vie pour voir plus clair. Donc, c'est vraiment très, très, très précieux. Je regarde les commentaires ici en même temps. Merveilleux, Nathalie qui est là. Luce qui est là. Salut, merci Luce pour ce matin. Je me suis réveillée ce matin. Puis là, je regardais la météo. Je voulais voir qu'est-ce qu'il annonçait aujourd'hui. Puis là, pouf, une belle notification. Belle rose, un beau don. Merci. Ça commence bien la journée. Donc, oui, on va utiliser un jeu qui a été créé par un duo mère et fille. Hein? C'est le fun, ça, en plus. Donc, wow, c'est beau la vie. Wow, c'est beau la vie, c'est pour les enfants. Mais comme je vous dis, notre enfant intérieur va adorer la simplicité de ce jeu-là. Puis pour les personnes qui sont avec nous depuis les 5 dernières années, vous savez que le dimanche, des fois, là, quand on fait cette activité-là, c'est des thématiques super simples qui sortent, puis on fait des prises de conscience incroyables. Une chance qu'on est assis, on tombera à terre, tellement que des fois, c'est important, les prises de conscience qu'on fait, même quand c'est simple et surtout quand c'est simple, parce qu'on ne se complique pas la vie. Donc, wow, c'est beau la vie qui a été créée par un duo mère-fille, Jannick Lausier, qui est artiste, qui est super bonne, artiste nomade, madame, et sa mère ici, Louiselle Parent, en fait, qui a aidé aussi pour les textes. Donc, une artiste et une poète qui se sont mis ensemble pour faire un jeu. Donc, je vais vous montrer, parce que les gens aiment bien voir les jeux que j'utilise. C'est un jeu pour les personnes qui sont là depuis un bout de temps. Vous l'avez déjà vu, puis on prend toujours des jeux différents, là. Donc, vous l'avez déjà vu à un moment donné. Je ne peux pas vous dire c'était quand, je ne me souviens pas. En 5 ans, là, ça fait un bout de temps. Mais vous voyez les belles images. OK? Chaque carte a une super belle illustration avec une thématique. Bonjour Mathilde, bonjour William qui est là. Salut! Et je vous montre encore une fois. Oh, regardez, que choisis-tu aujourd'hui? Hein? Quand je vous dis, oh, que c'est beau! Mon cœur me guide. Vous voyez, si vous avez des enfants, là, si vous avez des enfants ou si vous-même, vous dites, hey, je veux vraiment explorer ce jeu-là, c'est quelque chose de vraiment beau, ça me fait du bien. Hein? C'est très, très, très beau. OK? 25 cartes. Et de l'autre côté de chacune des cartes, on a, par exemple, la thématique avec une petite proposition de réflexion. OK? Ce jeu-là, ce que j'aime beaucoup, ce jeu-là, c'est que, en fait, on nous donne des pistes de réflexion, mais on ne nous donne pas la réponse. On ne nous dit pas quoi penser. Okay? Ça laisse l'espace, ça laisse place à votre propre ressenti, à votre propre intuition, à ce que ça veut dire pour vous, cette thématique-là. Donc, c'est très, très, très précieux.
Donc, ce qu'on va faire, on va utiliser ces cartes-là, on va les brasser en ayant l'intention que les thématiques qui vont ressortir portent une réflexion qui soit intéressante, pertinente et importante pour chacune des personnes qui regardent la vidéo en ce moment, mais aussi pour toutes les personnes qui vont avoir l'instinct ou l'intuition de l'écouter plus tard. Parce que ces vidéos-là, depuis 5 ans, toutes les vidéos depuis 5 ans et toutes les vidéos aussi de conférences que j'ai faites gratuitement sur différents sujets sont encore dans l'onglet vidéo de la communauté Vivre à coup de cœur. Vous avez accès à tout ça et il faut savoir que c'est intemporel. Hein? Quand vous avez besoin d'explorer un sujet, vous allez cliquer sur la vidéo, la conférence, l'activité et vous allez avoir accès comme si c'était en ce moment. Donc, c'est quelque chose qui est très important pour moi. Je le dis souvent, je dis toujours, il faut que ce soit accessible, abordable, super important. Puis ça, c'est toutes des affaires gratuites que vous avez accès sur Internet tout le temps. Donc, on brasse des cartes que vous pouvez utiliser pour vous-même ou pour les enfants dans votre vie. J'en ai une ici. J'en ai une deuxième ici. Et j'en ai une troisième ici. OK. Donc, ici, la première carte qui est sortie pour notre réflexion aujourd'hui, c'est super beau, c'est « Je sème des fleurs ». OK? Puis là, ce qu'on fait, moi, je ne regarde pas ce qui est écrit en arrière tout de suite. OK? Parce que je veux qu'on se pratique à vraiment explorer notre propre confiance en soi, notre confiance en notre instinct, en ce que ça veut dire pour nous. OK? Donc, quand vous regardez la thématique qui nous dit « Je sème des fleurs », je sème des fleurs, moi, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est cette idée qu'on est tous des cultivateurs de quelque chose. OK? Puis je dis souvent ça, vous l'avez entendu souvent, puis vous allez continuer de l'entendre souvent. Vous êtes un terrain très, très, très fertile. Très fertile. OK? Puis tout ce que vous semez en vous va grandir, va prendre racine. Très important d'explorer qu'est-ce qu'on a semé en nous. Il faut faire le tour du jardin. Il faut voir qu'est-ce qui pousse dans notre jardin. Est-ce qu'on a de la mauvaise herbe? Est-ce qu'on a des herbes, des plantes envahissantes qui vont étouffer les autres qui essayent de sortir, puis qui sont belles, puis qui sont saines? Très important d'aller explorer notre jardin intérieur et extérieur. Hein? Parce que, oui, on parle souvent de l'intérieur, mais quand tu regardes ce qui se passe autour de toi, dans ta vie, l'état des lieux, l'état de comment tu te sens au travail, comment c'est au travail, comment c'est dans ta famille, avec tes amis, ta maison, ton quartier. Tu fais l'état des lieux, tu regardes un jardin extérieur aussi. Hein? Qu'est-ce qui pousse là-dedans? Est-ce que ça ressemble à ce que je voulais cultiver comme jardin, moi? Est-ce que c'est ce que je veux? Puis on est cultivateur. Cultivateur, là, ça veut dire que, en fait, c'est pas toujours facile, mais il faut se rappeler que si on est cultivateur, il n'y a rien qui se fait tout seul. Il y a un effort, il y a du travail. On sème des graines, on nourrit, on fait grandir, on cultive. C'est un verbe, c'est actif, OK? Quand on est vraiment pris dans notre pilote automatique, puis qu'on ne s'occupe pas vraiment de notre terrain fertile intérieur, on ne regarde pas trop ce qui se passe autour. Des fois, on a tendance à jouer à l'autruche, on se ferme les yeux. Ben, tu sais, c'est sûr que ça continue de pousser pareil, là. Puis vous ne savez pas qu'est-ce qu'il y a là-dedans. Puis même si vous ne savez pas ce qu'il y a dans votre jardin qui pousse en ce moment parce que ça fait peur ou c'est trop d'ouvrage ou vous dites « Ah, je ne sais pas par où commencer, il y en a trop », ça continue de pousser pareil, même si vous ne vous en occupez pas et ça a des impacts dans votre vie. Mieux vaut s'en occuper, en tout cas, à mon sens, à moi. J'aime mieux m'en occuper.
J'aime mieux savoir ce qui pousse là-dedans, puis qu'est-ce qui se passe, puis de pouvoir faire quelque chose avec ça, de pouvoir faire des choix et de ne pas subir par le pilote automatique que de laisser aller puis de ne pas avoir cette capacité d'être active, d'être proactive dans ma vie. Donc, c'est très, 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 très important d'aller explorer ça. Puis là, ben, je sème des fleurs. OK. Une autre chose qui me vient à l'esprit, c'est de se poser la question aussi, premièrement, est-ce que je sème des fleurs dans ma vie? Ou est-ce qu'en ce moment, je sème des mauvaises herbes? Parce que peut-être tu es de mauvais poil, puis tu files pas, puis que tu sèmes du pas bon. Parce que t'es pas bien, puis tu es sur le pilote automatique, puis tu sèmes ça. La prise de conscience est très, très, très importante parce que on a parlé la semaine passée, on ne peut que donner ce qu'on porte en soi. Fait que le fait de voir ce qui se passe autour de toi peut refléter un petit peu ce que tu portes en toi. C'est vrai qu'il y a plein d'autres personnes autour, puis ça reflète aussi les autres personnes autour de toi. Hein? C'est pas juste pour nous, c'est pour tout le monde. Mais en même temps, le fait d'explorer ça, ça nous permet de voir qu'est-ce qu'on sème activement dans notre vie, puis est-ce que c'est ça qu'on veut semer activement dans notre vie. Donc, je sème des fleurs. Est-ce que oui, je sème des fleurs ou non? C'est pas des fleurs que je sème, c'est d'autres choses. Puis cette prise de conscience-là peut nous aider à se réaligner, puis à revenir vers quelque chose qui est peut-être plus sain pour nous. Donc ça, c'est quelque chose qui va être important d'explorer. L'autre chose, quand je regarde la carte, je sème des fleurs, ce que je trouve beau, c'est que tu n'es pas obligé de faire ça toute seule. Il y a 2 personnes sur la carte, OK? Puis un animal de compagnie. Donc, est-ce que je sème des fleurs pour les autres personnes autour de moi? Est-ce que j'amène du beau, du bon, du doux pour les gens autour de moi? Est-ce que je suis une personne bienveillante, bénéfique pour les personnes autour de moi? Est-ce que je suis capable de voir, de reconnaître qu'il y a des personnes autour de moi qui sèment du bon, du beau et du bénéfique dans ma vie? Ça, c'est super important aussi. Et quand je vous dis qu'il y a un animal de compagnie, il y a une fleur, il y a l'espèce de lumière, il y a l'air d'avoir un pique-nique, il y a plein de choses là-dedans. Est-ce que quand je dis je sème des fleurs, je sème des fleurs activement, mais suis-je capable de reconnaître et de voir autour de moi toutes les belles fleurs, les gratitudes, les belles choses dans ma vie et de les apprécier? Est-ce que je suis capable de faire ça? Ça, c'est super important aussi. Puis je vois William qui dit, il y a du monde qui s'aime. Il y a de l'amour aussi entre les personnes. Puis quand je suis en relation avec une personne que j'aime bien, qu'est-ce que j'apporte dans la relation? Puis ça, c'est vraiment intéressant. Hein? Il y a des personnes qui vont dire, ah oui, on a déjà parlé de ça parce que quand j'accompagne les personnes en privé, en individuel, souvent, quand on parle de relation, ce qu'on va explorer, c'est que chacun de vous, chacun de nous, est en lui-même ou elle-même 50% de la relation. Donc, il y a quand même un impact. Puis qu'est-ce que moi j'apporte dans cette relation-là? Puis là, ben, est-ce que j'apporte des fleurs ou est-ce que j'apporte des pic-pics puis des choses, de la lourdeur ou de la légèreté? Qu'est-ce que j'apporte? Puis c'est pas obligé d'être parfait, hein? Je dis souvent, c'est pas d'être parfait qui est important, c'est d'être complet. Faut accueillir tout ce qu'on est au moment où est-ce que c'est comme ça pour dire, ben en ce moment, peut-être ça va bien, je sème des fleurs, à d'autres moments, ça va moins bien, puis je sème peut-être d'autres choses qui est moins positif, mais c'est ça en ce moment, puis je sais que, comme on a parlé ce matin sur la communauté, dans le groupe privé, en fait, Self-Care, prendre soin de soi, ben c'est temporaire. Mon état n'est pas permanent.
Donc, ça fluctue. Je veux accueillir ce qui est là en essayant, comme Luce dit, la joie de donner et de recevoir. Mais je veux me donner à moi aussi cet espace-là pour pouvoir naviguer à travers mes états, mes émotions, m'apaiser par le fait d'accueillir ce qui est là à ce moment-là. Donc, ça va m'apaiser. Puis là, ben, je vais être prête à faire le tour du jardin et dire, OK, là, c'est quoi ça me tente de cultiver dans ma vie? Donc, je cultive des fleurs. Je sème des fleurs. Donc, si je sème des fleurs, qu'est-ce que je vais cultiver? Des fleurs. Si je sème du pas bon, qu'est-ce que je vais cultiver? Des bonnes chances que ce soit du pas bon. Donc, cette réflexion-là, très, très intéressante. Marc, ici, qui dit absolument, j'ai semé des fleurs hier, j'ai rendu ma sœur heureuse et moi du même coup. Hein? C'est beau, ça. Donc, quand on donne, on reçoit aussi, sans nécessairement avoir l'attente de recevoir. Quand on donne, puis on voit qu'on fait plaisir à quelqu'un, ça nous remplit de bonheur. Donc, on reçoit. Ça va avec. Donc, la réflexion qu'on nous propose ici. Je sème des fleurs. Aujourd'hui, je sème des fleurs de joie autour de moi, puis tous les jours, je les arrose et les entretiens. Par mon sourire, mes partages, mes actions d'amour autour de moi, oui, je suis un semeur de fleurs joyeuses. Quelle fleur d'amour vas-tu semer autour de toi aujourd'hui? Je l'aime tellement, ce jeu-là. Il est doux, il est beau. Puis c'est vraiment, comme je vous disais tantôt, en toute simplicité, OK? D'aller puiser dans cette capacité d'aller dans la légèreté, dans la souplesse, dans la créativité, dans le fait de s'amuser. Hein? Je sème des fleurs, ça peut faire plaisir à quelqu'un, ça peut être le fun, là. Donc, ça fait en sorte que je deviens un peu un rayon de soleil dans la vie des gens autour de moi. Puis comment je peux faire ça? Sans être obligé d'être ou de faire ça à tous les jours, parce qu'on est humain, puis ça se peut des fois. Je disais tantôt, on peut être de mauvais poil, on peut être de mauvaise humeur, ça arrive, mais est-ce que j'ai cette capacité à voir tout ce qui se passe dans mon jardin? Pas juste qu'est-ce qui va mal, mais aussi qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui pousse, qu'est-ce qui s'en vient, puis de m'encourager avec ça, là. C'est important. La deuxième carte qui est sortie, elle est vraiment, vraiment belle aussi. Action, réaction. Hey! OK. Puis regardez la carte, elle est super positive. Il y a plein de soleil là-dessus. Puis en fait, quand je regarde la carte, on dirait que la petite fille est en train de jongler. Elle est en train de jongler avec différents soleils. Le soleil, c'est chaud, ça brûle. OK? Donc, le soleil, le bonheur, la joie, la légèreté, le plaisir, c'est quelque chose qui, tu sais, qu'on apprécie beaucoup, mais qu'en même temps, ça circule. Ça circule, OK? On n'est pas toujours au top. De dire, oh, wow, c'est extraordinaire, ma vie est extraordinaire, puis on n'est pas toujours au fond. Ou est-ce que c'est pas bon, puis il y a rien de bon, puis ça ira jamais bien. On ne peut pas toujours être au fond. On ne peut pas toujours être au top. Ça fluctue. Ça fluctue tout le temps. Puis ce que j'aime avec cette image-là, c'est cette notion de mouvement, de fluidité, d'accueil. D'accueillir ce qui est là. OK? Première chose. Deuxième chose, la carte nous parle d'action-réaction. OK? Qu'est-ce que moi, je peux faire aujourd'hui, maintenant, pour améliorer mon état? Parce que si je fais une action, la vie autour de moi va s'ajuster à cette action-là que je fais. Si je fais rien, si je fais rien puis je change rien, ben ça reste pareil. Hein? C'est sûr. Donc, si je veux changer quelque chose dans mon quotidien, dans ma relation, dans ma vie, ben oui, c'est toujours intéressant de, tu sais, d'espérer, puis de le rêver, puis de l'imaginer, puis de le voir, de le visualiser. Super intéressant. L'intention est importante.
mais c'est pas ça qui va changer quelque chose. Pour changer quelque chose, il faut changer quelque chose. On veut agir. On veut agir. Nathalie qui procrastine aujourd'hui. Nathalie qui dit « Ah, Stéphanie a dit d'agir, puis ça me tente pas. » Je te comprends, des fois, ça me tente pas non plus. Puis c'est correct de prendre un break, de prendre une pause. Euh, Écoute, demain, c'est lundi. Souvent, on dit ça, hein? Ah, je vais commencer lundi, je vais commencer le 1er du mois, je vais commencer le 1er janvier. Souvent, on fait ça, on négocie avec nous-mêmes, on négocie avec le procrastinateur en nous. On fait un plan, puis souvent, quand la journée arrive, ben, il est arrivé d'autres choses, puis ça marche pas, puis finalement, il va falloir reporter. C'est humain, ça, c'est correct. Mais en fait, on veut juste se rappeler que on a le droit. On a le droit de prendre une pause. On a le droit même d'arrêter, de dire là, j'ai, j'ai fait des prises de conscience, ça m'a bousculé, ça m'a brassé. Je fais un cheminement incroyable, j'ai fait des pas de géant, je suis toute déstabilisée. Wow. J'ai besoin d'un break, OK? Puis c'est correct, c'est correct. C'est ce qu'on appelle, en fait, se déposer, s'installer, puis de laisser s'installer, puis intégrer ce qu'on a compris, puis ce qu'on a vu, puis ce qu'on voit autrement maintenant. C'est beaucoup, beaucoup d'efforts, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup de changements, c'est beaucoup de, tu sais, d'étirer la zone de confort, puis d'aller explorer des zones inconnues, puis ça demande beaucoup, beaucoup de courage. Donc, c'est juste très, très bien de prendre une pause, en n'oubliant jamais que les choses vont changer quand je vais agir. Je vais faire un choix, je vais prendre une décision, je vais changer quelque chose et à ce moment-là, c'est comme des dominos, pouf, 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 tout va se placer autrement, tout va s'ajuster. Mais si je veux que ça change, je dois faire une action. Une action qui va dans le sens de ce que j'aimerais vivre. On n'est pas obligé d'essayer d'atteindre tout de suite l'objectif. Ça met de la pression. C'est gros. Là. La montagne est grande dans ce temps-là. Puis là, on se trouve petit en haut, puis on dit Oh boy, il y a du travail devant. Il y a du pain sur la planche. Hein? Puis là, on peut se décourager avant de commencer. Un petit choix, un petit pas à la fois, on va arriver à faire les pas qui vont nous amener dans la direction de ce qu'on veut vivre. Mais il faut agir. Il faut agir et il y aura une réaction de l'environnement qui va s'ajuster, qui va s'adapter au choix, à la décision qu'on aura prise, au changement que nous, on a fait. Okay? Très intéressant, très important. Action-réaction aussi, ce que ça me dit, juste la thématique, là, sans regarder l'image, ça me ramène aussi à l'importance de se rappeler que des fois, quand il arrive quelque chose, un événement dans notre vie où quelqu'un va nous dire quelque chose, puis on va réagir. OK? Puis ça, je sais que vous savez comment ça fonctionne, là, c'est automatique. C'est automatique. Il y a quelqu'un qui dit quelque chose. Ça peut être un mot, ça peut être un regard, ça peut être une expression, ça peut être une décision, un choix, quelqu'un qui t'annonce quelque chose, puis tu réfléchis même pas, là. Tu reçois, puis là, pouf, l'émotion explose. T'as chaud, là. T'as chaud, t'as chaud, t'as chaud. T'as des frissons, puis l'émotion est envahissante, elle prend toute la place, c'est intense. T'es triste, t'es déçu, t'es en colère, il y a une émotion, là, pouf, elle prend toute la place. Puis quand l'émotion monte, là, lui, il ne marche plus, là. Il ne fonctionne plus. Tu n'es pas capable de raisonner. Puis ça, c'est quelque chose qui est très important, puis je vous invite à réfléchir là-dessus, méditer là-dessus, OK? Juste le fait que quand une émotion monte, on ne peut pas raisonner une émotion. C'est pas le même langage. C'est pas le même
système. Ça ne fonctionne pas de la même façon. Tu ne peux pas raisonner une émotion. Ce que tu peux faire, par exemple, c'est que quand l'émotion prend toute la place, ben, tu vas l'apaiser de différentes façons. Okay? Chacun va avoir des façons différentes d'apaiser son émotion. On pourra en parler, mais quand tu apaises ton émotion, là, tu peux revenir après, puis analyser, puis essayer de voir c'est quoi la meilleure réponse, puis de réfléchir à tout ça. Mais on ne réfléchit pas bien quand on est dans l'émotion. OK? Donc, l'action, réaction, pour moi aussi, c'est comme un rappel que quand il arrive quelque chose, puis que je suis dans mes émotions, qui sont très, très, très fortes, ben je ne veux pas aller dans la réaction. Je ne veux pas sortir les griffes, grogner tout de suite. Parce que si je suis en réaction, je suis comme un esclave de ces émotions-là. Puis il y a des bonnes chances que je n'agisse pas de façon qui est bénéfique et saine pour moi. Parce que je suis sur la panique, je suis en survie, je suis dans l'émotion. Donc, action, c'est d'agir concrètement pour améliorer la situation. C'est pas de réagir parce que je vis une émotion. Okay? Quand on agit, on a vécu l'émotion, c'est clair. Okay? L'émotion envahissante, intense, ça prend toute la place, mais je l'ai accueillie, je l'ai laissé circuler. OK? J'ai fait des choses pour apaiser cette émotion-là. Je l'ai accueillie, je l'ai acceptée, je l'ai apaisée. Un coup qu'elle est apaisée, là, je peux réfléchir puis je peux agir. OK? C'est ça la différence. Donc, de faire attention, en fait, quand l'émotion monte, de ne pas essayer de l'écraser, de l'embouteiller, de l'anéantir, de la pitcher sur le côté, de l'ignorer, ça ne va pas aider. On l'a dit tantôt. OK? Il y a des semences en nous. Une émotion, c'est quelque chose qui grandit en nous, qui prend toute la place. Puis quand on la laisse grandir, elle peut circuler, puis elle peut sortir. Elle ne reste pas prise ici, là. OK? Il faut que ça circule, même si ça fait peur. OK? Si vous saviez le nombre de personnes que j'accompagne qui me disent « Moi, j'ai jamais été en colère de ma vie. Ça n'existe pas pour moi. » Oui, on va aller creuser dans ton jardin pour voir, parce que tout le monde vit de la colère. Mais si tu ne l'as pas vécu, elle est encore là. Il y a une semence. On est cultivateur. On va l'aider à sortir. On va l'aider à sortir de façon saine. Puis, souvent, les gens ils ont peur que ce soit la fin du monde, là. Que ce soit j'ai peur de tout perdre, j'ai peur de blesser tout le monde, j'ai peur de tout briser. Mais on peut accompagner là-dedans, on peut marcher ensemble tranquillement, l'explorer, voir qu'est-ce qu'elle a à dire, cette émotion-là, voir pourquoi elle est là, hein, en quoi c'était important que cette émotion-là soit là, puis comment on peut l'aider à circuler. C'est super important aussi. Je vois Nathalie qui dit « Je reste plutôt avec le koala que la fourmilière perchée, attends une minute, perchée sur mon arbre pour calmer l'émotion venue le jour de cette pleine lune. » Ouais, il y a ça aussi, hein? Les émotions sont fortes, sont intenses dans ce temps-là. Mais c'est vraiment ça l'idée, c'est d'accueillir, d'accepter, de laisser circuler. De ne pas retenir, de ne pas contrôler, de laisser circuler pour que ça ne reste pas là, là. Puis qu'ensuite, on peut choisir ce qu'on va faire. C'est ça, l'action. Donc, action-réaction. Une belle réflexion à ce sujet-là. La troisième carte qui est ressortie, c'est la carte
de la reconnaissance. Reconnaissance. Regardez celle-là ici, où est-ce qu'on a un garçon qui a les bras grands ouverts, qui est prêt à accueillir, ce qu'il y a de beau et de bon dans sa vie. OK? Puis, ce que je trouve important, là, avec la reconnaissance, parce que souvent, les gens ils ne savent pas nécessairement ce que ça veut dire, la reconnaissance. Puis la reconnaissance, c'est reconnaître. Puis reconnaître, c'est différentes choses. OK? C'est que même s'il y a des choses qui vont moins bien dans ta vie, même si tu as des défis, même si tu as des grosses épreuves, je vois dans les commentaires ici, des fois c'est souffrant, les émotions, des fois des émotions qui en cachent une autre en dessous, puis c'est compliqué des fois. Tout ça, ça existe. C'est vrai. On peut pas nier ça. On veut pas être dans le déni, on veut pas être indifférent, on veut pas minimiser, on veut pas banaliser. Tout ça, ça existe. Mais de reconnaître que tout ça, ça existe et qu'il existe aussi des gens dans ma vie qui m'aident, qui me font du bien, qui existent aussi dans ma vie des activités qui me font du bien, qui m'aident à relâcher la pression, puis à me donner du temps pour vivre un moment qui est plus, qui est plus posé, même si ça tourbillonne autour de moi. La reconnaissance, c'est je vois tout ça, mais je vois aussi ce qui va bien. OK? Sans nier, sans mettre de côté ce qui ne va pas bien. La reconnaissance, c'est de reconnaître. OK? Ça, c'est la première chose. Deuxième élément, reconnaître. Quand tu connais quelque chose, tu connais, je connais ça. Mais maintenant, je reconnais. Qu'est-ce que je sais? Puis qu'est-ce que je pense que je sais? Qu'est-ce que j'ai pris pour une fatalité ou une croyance, puis que je pourrais revisiter, réexplorer et reconnaître autrement. J'ai toujours pensé que ça voulait dire ça. OK? Je vais aller le réexplorer, puis je vais voir s'il y a une autre façon que je peux connaître cette situation-là, que je peux comprendre cette situation-là. Ça aussi, c'est intéressant. Ça exige l'humilité pour aller voir les choses autrement, hein, de dire, mais je ne suis pas attachée à tout prix au fait d'avoir raison, puis de tenir à cette vérité-là coûte que coûte pendant les 60 prochaines années, parce que mon orgueil, mon bien-être, ma survie en dépend. Je veux juste aller voir, je veux juste aller explorer si peut-être il n'y aurait pas une autre façon de voir les choses. Et ça peut m'aider à changer ma compréhension des choses et à connaître la signification et le sens que certaines situations, certaines relations, certaines épreuves ont eu dans ma vie et changer le sens de ça pour le mieux à partir de maintenant. C'est pas facile à faire parce que pour certaines personnes, ils vont dire, ouais, mais si je fais ça, c'est comme si j'avais fait une erreur avant. Mais non. On l'a dit tantôt, on change. La vie est en mouvement, puisque ce que tu voyais, ce que tu entendais, ce que tu comprenais, ce que tu as compris, l'équation que tu as faite dans ta tête, ça plus ça égale telle chose, c'est vrai. C'est vrai jusqu'à temps qu'il y ait une nouvelle donnée, une nouvelle information, une nouvelle compréhension qui fait que c'est plus ça, maintenant c'est ça. Puis c'est correct. Ça ne veut pas dire qu'on s'est trompé, ça veut dire qu'on est en mouvement, nous aussi, là. Donc, il y a des gens, des fois, qui vont me dire, « Ouais, mais il est trop tard pour ça. » Puis ça, quand vous me dites ça à moi, tu sais, j'accueille ce que vous me dites, il n'y a pas de problème. Mais il n'est jamais trop tard. Puis il n'est jamais trop tôt. Hein?
Si on peut être euh, plus léger, plus libre le plus tôt possible, oui, tant mieux, hein? C'est ce qu'on souhaite. Mais si c'est maintenant, alors que vous avez 59 ans, au lieu de quand vous aviez 21 ans, ben c'est mieux à 59 qu'à 102. Hein? Tu sais, puis à 102, c'est très bien aussi. Quand on est rendu dans notre cheminement, dans notre compréhension des choses, dans notre façon de voir les choses, pour pouvoir explorer puis voir les choses autrement, ben c'est dans le moment où est-ce que ça se passe, là. Je dis souvent ça prend le temps que ça prend, puis ça va arriver au moment que ça arrive. Tu sais, des moments, en anglais, on appelle ça des aha moments. Tu sais, c'est comme on est en consultation ensemble, là, puis là, on jase, là, puis là, oh! Hey, je viens de comprendre quelque chose. Puis là, pouf! Hey, toute ma perception, toute mon interprétation de cet événement-là a changé à 180 degrés. Oh! Oh my God! What happened? C'était le moment, c'était le temps, c'était ça, à ce moment-là. Donc, on veut reconnaître aussi la reconnaissance que chaque chose arrive en son temps aussi. Puis, c'est super drôle. Faudrait que je vous montre ça. Attends un peu. Là, je vais m'étirer un peu ici. Ce matin, j'essayais de voir quel jeu que ça me tentait d'utiliser. Puis finalement, j'ai pensé à nos enfants. Mais j'ai regardé d'autres jeux. Puis les deux jeux que j'ai sortis, qui ne sont pas ensemble, OK? C'est deux jeux différents. Les cartes sur le dessus, c'était patience et patience. Ah ah! Et où ma carte de reconnaissance? Ici. Reconnais que ça va prendre le temps que ça prend. OK? Écoute, moi, j'en viens pas, là. Les deux premières cartes dans deux jeux qui se connaissent même pas, là. Deux auteurs différents. Les deux cartes sur le dessus. Patience et patience. Soyons patients. Même si c'est pas facile. Puis la patience, là, c'est pas le fait d'attendre. Parce que tu peux attendre en trongeant les ongles, en tapant du pied, puis en grognant. Ce n'est pas la patience. La patience, ce n'est pas d'attendre. La patience, c'est l'état dans lequel tu es pendant que tu attends. Ouverture. Prendre le temps de me détendre, de me reposer en attendant que ce que je souhaite, ça arrive. En attendant d'avoir le courage ou d'avoir eu l'inspiration du prochain pas à faire. Comment? Comment je suis? Comment je suis là? Comment je suis présente dans ma vie? Dans quel état? dans quelle attitude? Dans quelle émotion? C'est bien plus ça, la patience, là. Et quand on parle de reconnaissance, en fait, ben, c'est le fait de dire que je suis capable d'accueillir ce qui est là dans ma vie en ce moment. Puis sur l'image, là, il y a des petits cœurs, OK? Mais il y a peut-être des moustiques là-dedans, puis il y a peut-être il y a peut-être des choses qu'on aime moins, mais on va l'accueillir aussi. On va l'accueillir aussi et on va accueillir cette sensation de conviction de dire que, tu sais, tout existe et son contraire. Il y a des choses magnifiques dans la vie et il y a des choses horribles qui ne devraient jamais arriver dans la vie. Tout ça, c'est vrai. C'est de reconnaître tout ça, mais c'est d'avoir aussi beaucoup de gratitude pour ce qui est beau et bon. OK? Très important. Donc, je regarde ici dans les commentaires. Gratitude pour tout ce que nous avons dans la vie, les petits bonheurs au quotidien, c'est très important. Oui, puis Sonia, c'est intéressant, tu parles des non-dits. Les non-dits, des fois, qui peuvent venir nous chercher, qui peuvent vraiment avoir un impact dans notre état, dans notre vie, parce qu'on pense que quelqu'un a voulu dire quelque chose ou on a reçu d'une certaine façon. Puis on l'analyse, puis on fait une interprétation. Mais à qui ça appartient? La personne te dit quelque chose. De toi, tu le reçois. Puis tu vas l'entendre d'une façon à travers tes filtres.
Tu vas le voir d'une façon à travers tes filtres. Tu vas analyser ce que la personne vient te dire selon ton bagage, selon ta compréhension des choses. OK? Tu vas l'interpréter selon tes valeurs, selon ce qui est vrai pour toi. Puis tu vas dire, la personne, elle m'a blessé, elle m'a fait ça, elle m'a donné du pas bon. Mais tu n'as peut-être pas reçu ce que la personne t'a donné, là. Comment je fais pour savoir si j'ai bien compris, si j'ai bien reçu ce que la personne voulait dire? La seule façon de le faire, c'est d'y demander. Puis là, des fois, il y a de l'orgueil, puis ça ne nous tente pas, puis on ne veut pas embarquer là-dedans. Mais comment tu fais pour savoir si ton interprétation, c'est la bonne? Faut que tu demandes à la personne, qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu me dis ça? Ou tu peux dire, moi, là, quand tu as dit ça, je l'ai compris comme ça. Tu sais, explique-moi. Dis-moi ce que tu as voulu dire. Puis peut-être tu avais raison, c'est correct. Mais on veut vérifier, on veut valider. Très important. Puis on veut reconnaître que notre première impression, c'est pas tout le temps exactement ce que la personne voulait dire ou faire. Parce que chacun de nous, on a des déclencheurs, on a des blessures. Puis des fois, on ne les connaît même pas nous-mêmes. Ça peut être très inconscient. Puis là, il y a quelqu'un qui va dire qu'il va faire quelque chose, puis ça va venir nous gratter. Puis ça fait mal. Puis on ne comprend pas pourquoi. Puis là, on réagit. Tu as une émotion, tu réagis. OK? Des fois, il y a des personnes qui vont vraiment aller peser sur un déclencheur qu'on sait qu'on a. Puis là, on peut... En tout cas, moi, quand ça m'arrive, je connais mes déclencheurs. S'il y a une personne qui me déclenche, je vais dire oh. J'utilise beaucoup l'humour, comme je parlais avec Angie ce matin dans un autre groupe. J'utilise beaucoup l'humour. Puis là, je vais dire ah, hey, là, je suis déclenchée, là. Ouh! Hey, vraiment, là, c'est un champion, cette personne-là. Il right on the piton. Je suis vraiment déclenchée. Je me sens dans tous mes états. Je suis vraiment pas bien. Mais je sais que je suis déclenchée. Fait que je suis pas obligée de réagir. Je sais que je suis déclenchée. Puis je sais que quand je suis déclenchée par une situation ou par une parole, par une situation, un événement, une personne, c'est, tu sais, c'est inconfortable. Je ne vous dis pas qu'on est bien, on n'est pas bien du tout, là. C'est très inconfortable. On n'aime pas ça. Déstabilisé, on se sent bousculé, on n'est pas bien, c'est sûr. Et c'est vrai aussi que c'est une magnifique opportunité de pouvoir encore guérir une partie de cette blessure-là. C'est quand c'est activé qu'on peut le guérir. Tu sais, si tu as une blessure sur le bras puis tu fais juste la regarder, il ne se passera rien. Faut que tu y touches, faut que tu fasses quelque chose avec. C'est inconfortable, mais c'est comme ça qu'on va y arriver. Donc, c'est quelque chose d'important dans cette exploration-là aussi. Puis en même temps, dans la reconnaissance, vous pourriez aussi faire l'exercice de dire, mais qu'est-ce que moi j'ai compris dans ma vie à travers mes expériences? Qu'est-ce que je reconnais maintenant, ici maintenant, qui pourra changer à l'avenir peut-être, mais que je reconnais comme étant des pépites de sagesse que j'ai pu cultiver puis apprendre dans ma vie jusqu'à maintenant, en ne m'attachant pas à ces choses-là, en laissant de l'espace pour pouvoir les laisser aller. Si jamais un jour, il y a d'autres choses qui prennent la place, si jamais on change, on veut laisser de l'espace pour ça, mais de reconnaître ce qui est là en ce moment. Très important aussi. Puis là, ben, c'est sûr que moi, je vous fais un peu une analyse puis un exercice plutôt adulte, OK? Parce qu'on est entre adultes ici, mais vous voyez aussi ces cartes-là, comment on peut les utiliser pour les enfants. Je vais vous montrer ici reconnaissance. On nous dit « Aujourd'hui, je remercie pour tout ce qui m'entoure. » Donc, reconnaissance comme gratitude. Je peux le dire dans mon cœur à haute voix ou encore le chanter. Je me sens choyée d'avoir des parents, des amis, la santé et la chance d'aller à l'école. Merci la vie. Comment faire aujourd'hui pour être plus reconnaissant pour la vie? OK? Vous voyez comment on peut l'adapter. C'est pour ça que j'aime beaucoup les jeux de cartes oracle comme ça, les jeux de messages pour le cheminement personnel, parce que ça nous permet de l'adapter à notre réalité, à ce qu'on vit chacun de nous.
Donc, c'est vraiment un exercice que je vous propose pour vous aider à aller explorer des facettes qui, des fois, ne sont pas les premières qu'on serait allé voir pour différentes raisons, mais qui font en sorte que quand on va explorer ces facettes-là, ben, ça nous permet d'avoir une vision plus claire de qui on est, de qu'est-ce qu'on a besoin, de qu'est-ce qui se passe en nous et autour de nous pour faire des choix différents, pour prendre des décisions différentes. Donc, c'est quelque chose de vraiment précieux. Je vous invite, comme on fait toujours à chaque semaine, à laisser vos interprétations, tu sais, les liens qui émergent, le sens que ça a pour vous personnellement dans les commentaires, parce que c'est sûr que votre réponse ou ma réponse, tout ce que j'ai dit, moi, là, depuis tantôt, là, c'est un peu ce qui émerge pour moi. Vous avez vu d'autres choses. Mais quand on partage ce qui émerge pour chacun de nous, bien, ça peut aider les autres à, tu sais, ça peut déclencher des prises de conscience chez d'autres personnes qui vont être très différentes de ce que vous avez vu ou de ce que moi j'ai dit, mais qui vont être vraiment ce que vous avez besoin aujourd'hui pour pouvoir voir les choses autrement dans votre propre vie maintenant. C'est ça qui est précieux. Donc, n'hésitez pas aussi si vous avez des questions, si vous dites, oui, mais dans telle situation, comment je fais pour faire ça? Tu sais, puis quand on parle d'action-réaction, souvent, il y a des questions par rapport à ça. Comment je fais quand je suis hors de moi pour laisser circuler sans tout briser? C'est peut-être une question que vous avez. Ben, vous pouvez la poser dans les commentaires. Puis là, moi, je suis là, hein? Moi, je suis toujours là. Je suis pas bien loin, jamais. Mais tu sais, on peut en parler ensemble. Puis il y a d'autres personnes dans la communauté qui ont peut-être des idées. Puis c'est de là l'entraide, le partage qui est vraiment très, très, très précieux. Donc, c'est comme ça qu'on fait tous les dimanches. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, puis si vous aimez tout ce qui touche au bien-être, à la santé mentale, bien, vous pouvez vous joindre à la communauté. Vous cliquez sur le bouton s'abonner pour que Facebook vous envoie une petite notification quand on est en direct, hein, parce que des fois, on peut oublier, puis là, la notification, elle peut aider. Et ben, si vous aimez aussi tout ce qui touche à prendre soin de soi sans se sentir coupable, ben, il y a un groupe pour ça aussi, un groupe privé confidentiel que j'anime. Et il y a aussi un groupe privé confidentiel qui s'appelle l'Alchimiste de l'âme pour explorer un petit peu d'autres approches, d'autres facettes du côté plutôt spirituel pour nous aider dans notre cheminement personnel aussi. Donc, il y a un petit peu de tout pour tout le monde, selon vos goûts. Et ben, en fait, la partie, vraiment le noyau de la communauté, là, c'est ici. C'est la page publique pour tout le monde, Vivre à coup de cœur. Et comme je vous disais en début de vidéo, parce qu'il y a des personnes qui n'étaient pas là au début, le 1er octobre, on va fêter nos 5 ans. Ça va faire 5 ans que je suis travailleur autonome, que je suis avec vous vraiment à temps plein, en ligne sur la communauté, puis que je vous accompagne vraiment par moi-même avec toute cette approche, je vais appeler ça éclectique. Et ben, c'est ça, ça va être un dimanche, hein, le 1er octobre, donc je vais voir si on peut préparer quelque chose de spécial, je ne sais pas, j'ai le temps d'y penser. Donc, je vous souhaite une très, très belle semaine. Je vous dis à dimanche prochain pour une autre activité Connais-toi toi-même. Et de toute façon, on se voit tous les jours là, pour explorer différents sujets liés à notre cheminement personnel, à tous les jours de toute façon. Donc, à bientôt. Bye bye!